Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, salut Big Rusty. On va parler de Saladin Parnasse qui revient ce week-end pour valider le titre de Chem. Quand je dis valider, oui, il est champion intérimaire de la catégorie Lightweight, il est déjà champion incontesté de la catégorie Featherweight, champion intérimaire grâce à sa victoire contre Rajevski. Et là, il revient ce week-end lors d'un événement absolument énorme au KSW puisqu'ils refont ça dans un stade. Je crois qu'il y a déjà 45 000 billets vendus, il vise les 60 000 si c'est sold out, donc ce qui est énorme, en gros supérieur à la plus grosse audience all-time de l'UFC, qui est la propriété d'Israel Adesanya contre Robert Whittaker. Ils avaient fait ça au Marvel Stadium de Melbourne, si je ne m'abuse. Et donc là, Saladin... Ils avaient fait, je crois, 57 000. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Exactement. Et donc là, il revient face à Ziolkowski, notre cher Saladin Parnasse, donc qui est l'actuel champion incontesté de la catégorie lightweight, et donc là pour unifier les titres. Donc gros choc pour Saladin, on va vous le présenter, même si, oui, notre prodige par favori, Big Rusty générique. Soit. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur les meilleures cotes avec Unibet. Donc Saladin Parnasse qui poursuit vraiment son ascension, et là c'est vraiment histoire de valider façon champion incontesté ça fait un moment qu'il est sur le circuit. Sur le papier, nous on le sent bien pour Saladin. Ouais, on le sent bien. Alors, c'est un gars, Ziolkowski, ça fait 3 fois déjà qu'il a défendu sa ceinture lightweight, donc c'est pas un champion au rabais au KSW, c'est un gars qui a défendu sa ceinture, c'est le vrai champion du lightweight du KSW après que Gamrot soit parti du coup à l'UFC. Et c'est un bon combattant très complet. Et ça se voit, même dans son record, sur toutes ses victoires, il a 6 KO TKO, 13 soumissions et 6 décisions. C'est un gars, et même dans son style de combat, tu le vois en fait, il sait tout faire. C'est un tacticien, c'est un gars qui sait gérer. Il a 32 ans et de toute façon, vu l'expérience qu'il a, il a vraiment su gérer sa carrière pour là, à 32 ans, être dans son prime et être devenu vraiment un gars qui réfléchit vraiment à ce qu'il fait quand il le fait. C'est pas un bourrin. C'est pas un bourrin, Ziolkowski. Et c'est pour ça que ça devrait être un combat qui sera assez technique, je pense, parce que là, on tombe sur 2 techniciens. Et donc, moi, j'espère vraiment que Saladin va le finir, et je pense qu'il peut le finir, honnêtement. Je pense qu'il peut le finir debout comme au sol. Et parce que personnellement, je mets Saladin au-dessus. Et je mets Saladin au-dessus. J'ai pas beaucoup vu Ziolkowski au sol, mais 13 soumissions, tu le sors pas de dessous d'une pierre, donc il doit être quand même assez chaud. Mais je sais pas. Des combats que j'ai vus de Ziolkowski, je sens Saladin un peu plus incisif, un peu plus rapide, un peu plus propre dans ce qu'il fait. J'ai l'impression qu'il peut faire un peu plus mal. Et c'est pour ça que, même si c'est pas dans la catégorie dans laquelle il a fait la plupart de ses combats, Saladin, même si c'est dans la catégorie lightweight, qui est la catégorie de Ziolkowski, je pense que ça sent bon pour Saladin et pour qu'il devienne le champion incontesté de featherweight et lightweight au KSW, quoi. Et donc pour la suite, Big Rusty, pour Saladin Parnasse, est-ce qu'il est encore trop tôt? Parce que c'est vrai que son management avait expliqué en interview chez RMC que justement là ils étaient toujours en contrat avec le KSW, et que a priori après cette victoire là il devrait pas être libre de partir, en tout cas de tester le marché. Mais c'est vrai que pour moi le travail aura été fait, et plus que bien fait. Peut-être on va dire, moi aujourd'hui pour Saladin, j'aimerais bien on sait qu'il y a des rumeurs pour un éventuel KSW Paris, évidemment qu'il soit main event de ce KSW Paris, avec un gros choc pour lui, et peut-être après dire qu'il a fait vraiment tout le taf, et même plus que le taf dans l'organisation. Ouais, c'est ça. Puis ça va dépendre aussi. J'allais dire de qui lui ramène à Paris, mais en fait, c'est vrai que c'est même pas forcément important, parce que ce qui compte, c'est qu'il y ait Saladin à Paris. Donc ouais, effectivement, c'est soit parce que là, par exemple, Conor McGregor, quand il est devenu double champion du Cage Warriors, il est parti direct ensuite. Alors Gamrot, je sais plus s'il avait défendu ses ceintures quand il avait été champion, mais en tout cas, c'est vrai que ce qui compte, c'est d'avoir ces 2 ceintures, de montrer que,
Et ensuite, comme ça, t'arrives à l'UFC si c'est leur envie et si c'est leur but, avec vraiment quelque chose de spécial que t'as réussi à accomplir dans les circuits hors de l'UFC. Donc ouais, ce serait l'idéal. Et puis Paris, parce que voilà, enfin tout le monde kiffera voir Saladin à Paris tout simplement et contre qui que ce soit. Donc non, c'est 25 ans Saladin, donc il est même pas encore dans son prime. Et je pense que ouais, voilà, enfin, ça dépend de ce qu'ils ont envie de faire, mais c'est clair que là, une fois qu'il aura validé le côté champion incontesté des lightweight en même temps, bon, alors là, que peut-il faire de plus, je te le demande. Exactement, je suis entièrement d'accord avec toi, Big Rusty, que ce soit à l'UFC ou ailleurs, et s'il reste au KSW, parce que visiblement il touche de très très grosses sommes dans l'organisation, moi j'aimerais le voir qu'il ait un traitement un peu à la honte à moi, le main event du c'est KSW. Scott Arkham contre Mamed Khalidov. Exactement, là un traitement à la Mamed Khalidov où en gros on te ramène des super fights pour vraiment pouvoir créer l'événement. Parce que ce que je me dis aujourd'hui, c'est vrai qu'il affronte que des cracks au KSW, mais c'est des cracks que vous, public, je pense que avant de savoir que Saladin Parnasse les affronte, sauf si vous êtes un fan hardcore du KSW, vous ne les connaissez pas. Et moi, ce que j'aimerais bien pour Saladin, c'est qu'il y ait des combats où directement on soit ok. Au-delà d'être hypé, parce que nous on est fans des combattants français et de Saladin, on est content quand Saladin revient, mais vous êtes ah ok, c'est qui ce gars-là, vous grattez et ensuite vous voyez que c'est un crack. Mais d'avoir direct un nom où on se dit waouh, là ça va être un vrai gros test pour lui. Et s'il reste au KSW, moi j'aimerais bien qu'il passe dans une catégorie comme ça où on lui ramène des gars qui sont vraiment chauds, des agents libres, ou même continuer de partir à la conquête d'autres ceintures ou que des champions descendent, enfin bref. Qu'il y ait pas mal de choses qui soient possibles, mais en tout cas qu'il y ait des vrais gros noms des noms en tout cas connus du public qui se mesurent à lui. Ouais, grave, parce que et ça, ils ont l'habitude de le faire. Tu parlais effectivement de Mamed Khalidov, ils le font avec tout le monde. Enfin, évidemment, là, c'est des freak shows, mais d'ailleurs, il sera sur la carte du Colosseum avec Pudzianowski aussi, où il lui ramène les bombardiers, enfin voilà, tous les mecs les plus spectaculaires possibles et que visuellement ce soit le feu d'artifice. Le M1 faisait beaucoup ça aussi avec ses champions, où en gros, t'avais un champion, donc généralement russe du M1, et il ramenait tous les plus gros vétérans UFC, les plus gros noms, les mecs qui avaient vraiment un bling bling médiatique et qui fait que ça fera parler de l'événement. Et après, je me dis, ouais, de toute façon, c'est ce qu'on veut parce que maintenant qu'il aura validé le côté double champion. C'est clair que ce qui est bien, c'est là, il aura pas forcément besoin à Paris, parce que à Paris, le simple fait que ce soit Saladin Parnasse, c'est quand même mieux si c'est un nom, mais déjà, ce sera quand même assez attractif. Mais si jamais Saladin venait à prolonger ensuite avec le KSW et donc à retourner faire des combats en Pologne, c'est vrai que il aura plus grand chose à y gagner sportivement, parce qu'à part défendre ses ceintures, ce qui sera impressionnant, mais ce qui du coup ne lui apporte plus autant de prestige, si ce sont que contre des noms que les gens ne connaissent pas forcément, que ne serait-ce qu'un nom. Et c'est vrai que même si c'est des combats, tu sais, genre pas pour la ceinture, je sais là, je dis n'importe quoi parce que c'est pas une carrière welterweight, tu vois, mais un combat en welterweight contre un ancien de l'UFC, enfin là je dérive, mais vous voyez ce que je veux dire dans le sens des oppositions où il lâche un petit peu le côté logique et rationnel pour que ce soit juste, vas-y, on lui ramène ce mec-là, on regarde ce qui se passe et ça fait des trucs de fou. Parce qu'en soi, Mamed Khalidov, c'est un middleweight, tu vois. C'est un middleweight qu'ils ont fait monter ensuite en lightweight, ensuite en heavyweight, juste pour le faire affronter les plus gros noms. Enfin, oui, je déconne pas, il a bien affronté Pudzianowski, par exemple, Mamed Khalidov, tu vois. Donc bon... Oui, et c'est ça en plus qui est sympa, c'est qu'avec le KSW, honnêtement, tout est possible dans cette organisation. Ouais, enfin, même attendez. Vas-y aussi. Juste regardez ça, donc là, Mamed Khalidov, qui est vraiment, c'était un des plus gros cracks qu'il y avait en Europe. Il a jamais été à l'UFC, effectivement. Quand il était le champion, on lui amenait des Melvin Manœuf, on lui amenait on lui amenait que des vétérans, Matt Linland, des vétérans UFC, des mecs qui sont connus, Jorge Santiago, etc. Et ensuite, là, sur la fin de carrière, quand il était en mode, vas-y, maintenant, on se fait plaisir, il a été essayé de chercher Thomas Narkun en light heavyweight. Ensuite, donc là, ce sera son 3e combat contre Scott Askham. Et il a été, ensuite, il a combattu Roberto Soldic, qui est lui un welterweight. Ensuite, il a fait un combat contre Pudzianowski, qui est lui un gros poids lourd. Enfin, c'est ça que j'adore avec cette organisation KSW, c'est que ils s'en foutent, ils sont en mode, qu'est-ce que les gens veulent voir? Vas-y, on fait ça. Et je finirai juste sur, allez simplement voir l'affiche et les réseaux sociaux du KSW. Allez voir l'affiche de la KSW Colosseum numéro 2.
Vous allez voir qu'ils ont fait des trucs. Bah, en gros, tout le monde est en armure de centurion, en armure moyenâgeuse. Ils ont fait vraiment un truc ultra chiadé visuellement. Ils ont eu du coup, ils ont des thèmes à chaque fois sur les KSW. Et ben là, c'était Colosseum, donc forcément un peu les jeux du cirque, etc. Ils se sont fait plaisir visuellement. T'as des espèces de gladiateurs avec des casques, avec des gants de MMA sur l'affiche. Même en termes de matchmaking, ils ont fait des trucs géniaux, tu vois. Ils ont été chercher Arkadiusz Wrozek, le mec qui a combattu contre Badrari pour un combat contre Stoïka. Enfin, il y a Mariusz Pudzianowski qui revient. Qu'est-ce qu'ils sont kiffants, mais qu'est-ce qu'ils sont kiffants, le KSW, purée. Donc voilà, la boucle est bouclée. Big Rusty, rendez-vous samedi pour, on l'espère, Chem Chem pour Saladin Parnasse. D'ici là, portez-vous bien. Shout out à My Sweet Pea, My Sweet Protein. Moins 30% sur tout My Sweet Protein avec le code la sueur. See ya.